OK. Donc, pour les objectifs de l'analyse de conjoncture, on sait de quoi il s'agit, n'est-ce pas? On veut faire une prévision de 1 à 6 mois, surtout pour décider de l'allocation de portefeuille dans la gestion de portefeuille en finance. Donc, lorsqu'on anticipe un crash boursier, par exemple, et un ralentissement économique dans la prochaine année, on va y aller plus lourd en marché monétaire, moins lourd en actions, plus lourd en obligations fédérales en général. Quand on pense que c'est fini, une période de crise est finie et les choses remontent, on va aller vers les actions, et surtout lorsque les prix ont crashé beaucoup, et sortir du marché monétaire vers les actions et même les marchés risqués émergents. Aussi, les devises vont changer selon ce qu'on estime être le risque sur 1 à 6 mois. Pour les décisions stratégiques des entreprises, c'est plus 6 à 24 mois, donc une demi-année à 2 ans. Est-ce qu'on va acheter ce lot-là, donc pour construire une nouvelle manufacture, ou bien est-ce qu'on va faire une expansion, acheter de la machinerie, emprunter beaucoup parce que les taux sont très bas, profiter de ça. Les gouvernements vont peut-être même timer leur allocation d'émissions de dette, donc d'émissions d'obligations fédérales, selon le cycle de taux d'intérêt, donc qui va un peu avec la conjoncture économique. Donc, emprunter plus quand les taux sont bas, n'est-ce pas, évidemment? Et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs objectifs dans la conjoncture économique. Et pour ce faire, bien, il faut situer, comme on le sait, le PIB par rapport à son potentiel et le pricing, donc la valorisation des actifs. Donc, est-ce que la valorisation est élevée en ce moment? Et est-ce que, donc autrement dit, si on se situe là, qualitativement dans le cycle économique, donc comme on en a déjà parlé, donc YP, je vais mettre le PIB potentiel, donc le long terme, la tendance lourde de long terme en rouge, et le PIB réalisé en noir. OK? Donc, supposons, je ne sais pas, là, mettons qu'on est ici. Okay? On estime qu'on est autour du pic. Donc, si on estime qu'on est autour du pic, généralement, ce qu'on va observer, surtout un petit peu avant, c'est que les valeurs d'actifs financiers vont être élevées. Donc, il y a différents indicateurs pour ça, mais un, c'est le CAPE ratio, le cyclically, donc ajusté pour le cycle, cyclically adjusted price to earnings ratio. Donc, c'est le prix des actifs boursiers relativement à leur profit, ajusté pour où on se trouve dans le cycle. Donc, lorsqu'il est à des niveaux records et le deuxième ingrédient est important, et qu'on se retrouve dans des situations comme ça, donc en haut du potentiel, il y a un fort risque baissier, n'est-ce pas? Ça peut arriver, en passant, que ce ratio-là est faible, mais qu'on est dans ce coin-ci. Alors là, c'est moins grave parce qu'il y a beaucoup de chemin encore. Ça peut être des années, hein, avant de se retrouver, plusieurs années, là, avant de se retrouver en haut du potentiel de façon même significative, un peu significative. Et donc, on va évaluer le pricing des actifs boursiers donc le rendement espéré aussi, okay, pour les actifs boursiers, relativement aux alternatives, donc les obligations fédérales, même l'immobilier, donc ça peut être relativement aux actifs réels comme l'immobilier, et relativement aux actifs étrangers, donc émergents entre autres. Généralement, ce que vous allez observer, évidemment, c'est que plus il y a de risques, plus les rendements espérés vont être élevés, n'est-ce pas? Donc, les marchés émergents, par exemple, en général, offrent un meilleur rendement anticipé, donc espéré, que les marchés des pays industrialisés, là, en général. Mais évidemment, il y a plus de risques. Donc, c'est l'éternel compromis, évidemment, risque-rendement. Mais cet écart-là fluctue. Donc, ça, c'est quelque chose pour d'autres capsules. Mais on va quand même évaluer les différentes catégories d'actifs et leur prix, donc donc le rendement, parce que le prix des actifs et les rendements sont très fortement reliés, c'est-à-dire ils sont inversement corrélés. Là. Plus le prix des actifs est élevé, plus le rendement espéré est faible. Donc, lorsqu'on va observer des prix d'actifs élevés, donc des rendements faibles, et une période de surchauffe, donc on est en haut du potentiel, alors il y a un risque baissier sur le prix des actifs et on va peut-être allouer différemment de nos portefeuilles.
Lorsque on est en bas du potentiel et il y a beaucoup de chemin à faire, en guillemets, là, donc il y a beaucoup de, si vous me passez l'expression, de slack dans l'économie. Donc, il y a beaucoup de ressources inutilisées, des bureaux inutilisés, des capacités de production inutilisées, des quarts de travail vides, donc non utilisés, beaucoup de gens au chômage, etc. Alors, dans ce cas-là, il y a beaucoup de chemin encore à parcourir avant d'avoir des pressions sur l'inflation et les taux d'intérêt. Et donc, il y a beaucoup de potentiel haussier pour le prix des actifs, surtout les actifs risqués. Okay? Et donc, on va essayer de se situer dans le cycle. On va comparer le pricing, donc le prix des actifs et les rendements, versus les rendements, entre les différentes catégories d'actifs, donc actifs boursiers et même on pourrait y aller par secteur, actifs obligataires, donc là on pourrait y aller obligations fédérales, obligations corporatives et marchés émergents et marchés monétaires. Okay? Donc, on va comparer les différents rendements entre les catégories d'actifs et même on pourrait ajouter l'immobilier là-dedans et déterminer s'il y a beaucoup de risques ou non dans ces marchés-là. Okay? Et lorsque tout est gonflé, donc c'est-à-dire le chômage est hyper bas, le taux d'emploi est hyper élevé, ou en tout cas assez élevé, on est en haut du potentiel, de toute évidence, l'inflation tourne autour de sa cible ou même un peu en haut. La politique monétaire a été en resserrement, donc commence à être en resserrement. Le ton de la Banque centrale, c'est resserrement monétaire, tout ça. Et que le prix des actifs est élevé, alors tout est gonflé et il n'y a plus beaucoup de place de potentiel haussier. Okay? Donc en gros, c'est ça. Alors dans ce cas-là, dans une situation comme ça, la moindre étincelle peut faire aller dans l'autre sens, là, le prix des actifs. Et donc, vous ne voulez pas, évidemment, vous rester pris avec vos actifs qui dégonflent. Donc, c'est pour ça qu'il faut un peu au moins se situer qualitativement dans le cycle. Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est en bas du potentiel? Est-ce qu'on est en train de descendre? Est-ce qu'on est déjà très en bas et en train de remonter? Donc, les possibilités d'acheter à prix bas, mettons, là, les actifs risqués, donc entre autres la bourse, là, seraient quelque part là-dedans. Donc ici, là, donc dans ce coin-là, lorsque tu as rentré en bas du potentiel et que c'est encore pas mal mauvais, on va dire, généralement, le prix des actifs se sont déjà beaucoup ajustés à la baisse. Donc il y a eu un gros crash. Et à ce moment-là, ce ratio-là va avoir baissé beaucoup. La valorisation va être faible et c'est le bon moment d'acheter. Tu as des aubaines, autrement dit. Tu achètes à prix d'aubaine, mais des fois, l'immobilier est à aubaine, le terrain est à aubaine. Des fois, quand il y a des crises dans le, je sais pas moi, dans l'immobilier commercial, les centres d'achat, ces choses-là, tu peux avoir des aubaines pour l'achat de centres commerciaux ou bien de terrains, et ainsi de suite. Okay? Et donc, c'est pour ça qu'on va essayer de situer le cycle et comprendre qu'est-ce qui est en train de driver la demande et évidemment, toujours suivre les politiques économiques derrière tout ça. Est-ce que ça va relancer ou pas? Donc, il n'y a pas à dire. Les gouvernements et les banques centrales sont à 100% là, sur le tenir à flot l'activité économique. Donc, il y en a qui critiquent ça beaucoup. Whatever, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est comme ça. Donc, voilà. Alors, on va essayer toujours l'objectif. Donc, évidemment, comprendre les objectifs de l'analyse de conjoncture et après ça, se situer dans le cycle, évaluer la valorisation des actifs, évaluer les conditions des différents secteurs clés, immobilier, etc. et déterminer qu'est-ce qu'on va faire avec nos décisions économiques et financières. Okay? Donc, incluant les décisions corporatives, les décisions d'investissement, de marketing, etc. OK? Voilà.